Avant de commencer la vidéo, sachez que j'ai une annonce à vous faire dont je vous parlerai à la fin. Bonjour tout le monde, c'est Apitech. Alors, ces 16 et 17 septembre 2023, ce furent les Journées européennes du patrimoine. Au cas où certains ne connaîtraient pas, lors de ces Journées européennes du patrimoine, que je vais abréger en JEP par la suite, le public lambda peut visiter des endroits qui sont habituellement fermés à celui-ci, comme par exemple certaines années le palais de l'Élysée. Certains musées adaptent aussi leurs offres ou sont moins chers, voire gratuits. Celles-ci sont organisées depuis 1984 en France grâce au ministre de la Culture de l'époque, Jack Lang. Plusieurs autres pays européens nous emboîtent le pas et en 1991, les Journées européennes du patrimoine sont officiellement créées. Chaque année, il y a un thème principal, comme le patrimoine durable, le divertissement ou la nature. Cette année, 2 thèmes étaient mis à l'honneur, le patrimoine du sport, mais ça on s'en fout, et plus intéressant pour nous, le patrimoine vivant. En effet, ce qui est bien avec les trains, c'est que c'est plutôt vivant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les jolies locomotives, rouges et verts. Alors non, pas vivant comme ça, mais plutôt vivant comme ça. Et oui, chaque année, beaucoup d'événements ferroviaires sont organisés pour les JEP. Par exemple, l'année dernière, des présentations de locomotives et des expositions de modélisme étaient organisées au dépôt de La Roche-Migène. Cette année aussi, des événements étaient organisés, comme par exemple à Nice où l'association du train touristique du Centre Var exposait et faisait circuler divers autorails. C'était aussi les portes ouvertes du dépôt de Vierzon, auxquelles étaient invitées diverses associations comme l'AATV-CVL ou la BFC. Mais moi, c'est en gare de Lyon-Perrache que je me suis rendu ces 16 et 17 septembre. En effet, pas mal de choses étaient organisées là-bas pour l'occasion et je vais tout vous raconter dans les minutes à suivre. Je suis arrivé à la gare Perrache à environ 14 h. Et tout de suite après être arrivé, c'est directement direction voie A. En effet, pour ces JEP, la rame TGV PSE numéro 16, qui fut restaurée et repeinte en partie en livrée orange originelle par une association de cheminots, fut conviée à Lyon-Perrache. C'est elle qui avait battu le record du monde de vitesse sur rail en 1981 à 380 km/h. Elle est arrivée à Perrache le 15 septembre au soir, tractée par la BB 22318 depuis le technicentre de Villeneuve-Saint-Georges. La rame 16 était exposée les 16 et 17 septembre voie A, et la locomotive qui l'accompagnait était garée sur une voie de service proche de celle-ci. On pouvait visiter les 2 cabines. En arrivant, j'en ai visité une, celle qui était côté nord. La file d'attente était hyper longue puisque les visites se faisaient par 5 et ce pendant théoriquement 5 minutes. J'ai enfin fini par entrer dans la cabine dans laquelle un membre de l'association nous a présenté en gros les principaux équipements comme le TVM, le manipulateur traction, etc. Vous avez du vert pour les fonds de ligne, donc c'est-à-dire pour la vitesse, c'est-à-dire que la voie est libre en fait, donc c'est une 3-0-0, on avait un 3-1-0-1-0 en vert. Et sinon, quand il faut commencer à freiner, vous voyez, ça devient en noir sur fond blanc, après blanc sur fond noir, et après rouge pour l'arrêt. En gros, voilà, tout affiché là-dedans. Donc ça, c'est plutôt bien fait pour ça. Ici, en dessous, vous avez l'indicateur de vitesse. Ensuite, j'ai visité l'espace passager de la rame. En effet, quelques voitures étaient ouvertes avec des panneaux explicatifs sur le TGV. Bon, après, j'avais une visite guidée de la gare qui était prévue pour 16 h, donc je me suis rendu place des Archives pour en profiter. Arrivé un peu en avance, j'ai regardé de nouveau une exposition sur la grande vitesse et une maquette de modélisme. 16 h, début de la visite guidée.
J'ai pas beaucoup filmé pendant celle-ci puisque j'écoutais ce que disait le guide qui était très intéressant. Tout ce que je peux vous montrer, c'est que j'ai raté une CC 6500 de l'APMFS, l'Association pour la préservation du matériel ferroviaire savoyard, qui effectuait un voyage entre Chambéry et Lyon. Mais bon, c'est pas grave puisque je savais que celle-ci revenait le lendemain. À ce qui paraît, on pouvait voir Simone Hérault, la voix de la SNCF dans la rame 16. Mais moi, j'ai pas pu la voir, donc bon, j'étais un petit peu déçu. À la fin de la visite guidée, je suis allé rejoindre Spotter73 afin de prendre quelques photos avec lui de la rame 16 avant qu'il ne doive partir. Ensuite, j'avais plusieurs heures à attendre alors que j'avais déjà tout visité. Donc j'ai erré un peu sur les quais de la gare en photographiant les divers trains jusqu'à ce que je me fasse interpeller par quelqu'un qui me dit « Eh mais t'es à Pitech ?» C'était Transpot78 qui m'avait reconnu grâce aux vidéos d'actualité ferroviaire que je fais avec d'autres spotters sur notre chaîne YouTube InfoFerro. Ah là là, c'est donc ça la dure vie de youtubeur. Bon, ensuite on a un peu spot ensemble et on est tous les deux repartis de notre côté. Puis j'ai un peu spot et je suis rentré à l'hôtel. Nouvelle journée, nous sommes le 17 septembre. Je suis allé à la gare vers midi et j'ai de nouveau pris des photos de la rame 16. Alors que je filme un AGC, il y a de nouveau un spotter qui arrive vers moi et qui me demande aussi « Eh mais t'es à Pitech ?» C'était de nouveau un spectateur d'InfoFerro, Gabi TC, qui m'avait reconnu. On a un peu spot ensemble, puis on est repartis chacun de notre côté. J'avais de nouveau plusieurs heures à attendre avant l'arrivée de la CC 6500 de l'APMFS. Donc je suis retourné visiter l'espace passager de la rame 16, puisqu'à un moment il n'y avait pas trop de monde dedans, donc j'ai pu prendre quelques photos et tester les sièges. Bon, après je suis retourné spot et j'ai retrouvé Gabi TC. On avait encore à attendre un peu, donc on est allé revisiter la cabine de la rame 16 ensemble. Mais cette fois-ci, la file d'attente était encore plus longue et on a attendu plus d'une heure devant. Dans la cabine, on a pu prendre quelques photos mutuellement en laissant assis sur les sièges, c'était vraiment super. Après, direction la voie I pour attendre les deux CC 6500, parce que oui, finalement, elles étaient en UM2. On a attendu, et elles avaient 21 minutes de retard. Elles sont arrivées, on les a spot, on a couru pour prendre des photos de devant, et on a rencontré un monsieur très sympa qui nous a fait une vanne que j'avais pas compris. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, vous savez par où ils vont faire passer les CC 6500 pour la manœuvre? Ah ça, il n'y a que deux personnes qui le savent. Le bon Dieu et le régulateur. Ok. Finalement, ils ont décidé de faire passer les locomotives à côté de la rame 16. Ça a permis de prendre des photos sympas puisqu'on a 3 matériels anciens côte à côte, mais ça veut dire courir vite. Très vite dans les couloirs puisque c'est à l'autre bout de la gare. Je me suis fait engueuler parce que je suis passé plusieurs fois devant un mec qui prenait des photos et après on a recouru voie I pour voir un peu le train. À la base, on voulait faire une petite visite des voitures pendant que le train était à l'arrêt. Mais avec toutes ces péripéties, on n'a pas trop eu le temps. On a quand même demandé à un membre de l'APMFS si on pouvait visiter un peu l'intérieur. Il nous a dit oui, mais que quelques secondes et qu'il fallait qu'on se dépêche. En effet, ce serait con de se retrouver à Chambéry. En attendant le départ du train, j'ai discuté un peu avec Zouraou Techno, très sympa aussi. Ensuite, tracté par les CC 6558 et CC 6549, le train est reparti direction Chambéry. Avec Gabi TC, on est allé prendre quelques photos de la rame 16 d'un Frecciarossa, puis il est reparti, et moi aussi, clôturant ce superbe week-end. Et voilà, vous savez tout de ma visite des JEP 2023 de Lyon-Perrache. Si je me trompe pas, la rame 16 est partie quelques jours plus tard au Technicentre de Lyon-Gerland, et après, j'ai pas vraiment plus d'infos. Merci beaucoup à tous les spotters que j'ai rencontrés là-bas, leurs chaînes YouTube seront dans la description, et merci beaucoup également à toutes les associations qui ont organisé cet événement. En début de vidéo, je vous avais dit que j'avais une annonce à faire. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ma chaîne YouTube est littéralement en train de couler. En effet, à un moment, mes vidéos faisaient presque toutes plus de 1000 vues.
Mais maintenant, et ce depuis quelques mois, elles ont quasiment toutes du mal à atteindre les 100 vues. Donc je me disais que c'était probablement à cause des vacances et que les gens ont autre chose à foutre que de regarder YouTube en plein été. Sauf que là, on est bientôt fin septembre et la situation est toujours la même. Donc le problème, c'est probablement mon contenu. En effet, les vidéos de train qui passent, c'est sympa, mais ça intéresse pas grand monde. Et je me dis que les gens s'en lassent probablement. Et je sais pas si vous vous en souvenez, mais depuis le début de ma chaîne, j'ai toujours voulu faire des petits reportages à propos du monde ferroviaire. Quand j'étais allé sur la ligne de la Côte Bleue en février 2022, j'avais voulu présenter la gare de La Couronne-Carreau. Mais en fait, je l'avais pas fait parce que j'avais un petit peu honte de parler tout seul sur le quai. C'est bon. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et attends, je sais pas quoi dire. Quand c'est la première fois qu'on parle devant une caméra, ça fait bizarre. Après, en décembre 2022, j'avais fait une vidéo qui parlait de la gare de Fréjus, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vidéo que d'ailleurs je trouve assez médiocre avec le recul. Donc j'ai vraiment très envie de reprendre ces petits reportages. Et je m'étais dit que ça serait sympa d'annoncer ça pour les journées du patrimoine, puisque ces reportages auraient justement pour but de faire connaître notre patrimoine ferroviaire. J'en ai d'ailleurs plusieurs en préparation à divers lancements. J'ai une vidéo sur la gare de Vias, dont j'ai pratiquement terminé le montage et qui devrait être publiable très bientôt. J'ai 2 vidéos, au Conifère et au Golden Pass Express, dont il me reste encore quelques petits trucs à tourner et à faire le montage, donc qui sont pas prêts d'être terminés. Et une vidéo sur TGV Lyria, dont je suis en train d'écrire le texte. Et bien sûr, ces petits reportages ne remplaceront pas les vidéos de spot normales, puisque je vais pas en faire toutes les semaines non plus, il faut que je garde des sujets pour la suite. Mais d'ici quelques jours ou semaines, vous devriez voir quelques nouvelles séries de vidéos faire leur apparition sur la chaîne. Si jamais vous connaissez des personnes ayant une association ou que vous avez une ligne ou une gare que vous affectionnez particulièrement, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire et je verrai si je peux en traiter un jour ou pas. En tout cas, merci pour votre soutien, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était Happy Tech, à plus.